Et si ce que vous avez toujours cru être une vérité sacrée ne vous avait en réalité jamais concerné? Imaginez un instant qu'une tradition ancienne, respectée par des générations entières de croyants sincères, pourrait être en train de freiner et non de nourrir votre foi. Cette règle si connue des 10% que l'on appelle la dîme, a-t-elle vraiment été pensée pour vous? Ou bien est-elle le vestige d'un ancien système qui ne vous correspond plus? Pendant des siècles, on a enseigné que donner exactement 1/10 de ses revenus était un devoir sacré, presque une condition de fidélité envers Dieu. Mais que se passerait-il si les Écritures racontaient autre chose? Et si la croix, cette croix qui a tout bouleversé, avait également transformé notre manière de donner? Dans cette vidéo, je veux vous faire découvrir 3 vérités que vous n'avez peut-être jamais remarquées. 3 révélations qui pourraient libérer votre cœur. Qu'étaient réellement les dîmes dans l'Israël ancien? Qu'ont dit ou n'ont pas dit Jésus et les apôtres à ce sujet? Et surtout, que cherche vraiment Dieu lorsque vous donnez? Je ne suis pas là pour vous convaincre de donner moins. Je suis ici pour ouvrir une porte, pour vous inviter à donner autrement. Avec conscience, avec joie, avec foi. Car peut-être que c'est précisément ce tournant que votre cœur attend depuis si longtemps sans le nommer. Dans le Lévitique au chapitre 27, verset 30, il est écrit « Toute dîme de la terre, tant du produit du sol que des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est l'un des versets les plus cités lorsqu'on parle de dîme. Mais ce que peu de gens expliquent, c'est que cette dîme-là n'était pas une offrande libre ou spontanée. Elle faisait partie d'un système juridique national, une obligation civile en Israël, comparable à un impôt structuré et obligatoire, destiné à soutenir l'ensemble du fonctionnement spirituel, social et économique de la nation. En réalité, il n'y avait pas une seule dîme, mais au moins 3, définies par la loi de Moïse, représentant ensemble environ 23% du revenu annuel des Israélites. Le premier type de dîme était destiné aux Lévites, ce peuple mis à part sans terre qui vivait exclusivement du soutien des autres tribus, selon Nombre 18, 21-24. Le second, prélevé chaque année, était consacré aux grandes fêtes spirituelles où tout le peuple célébrait en présence de Dieu, comme mentionné dans Deutéronome 14, 22. Et le troisième, collecté tous les 3 ans, était redistribué aux veuves, orphelins, étrangers et pauvres. Un système obligatoire de solidarité sociale, tel qu'on le voit dans Deutéronome 14, 28-29. C'était une organisation complexe, précise et imposée, bien plus proche d'un régime fiscal religieux que d'un geste intime de foi. Refuser de s'y conformer n'était pas une simple négligence, c'était transgresser une loi nationale, équivalente à l'évasion fiscale dans un État théocratique. Mais attention, tout cela s'inscrivait dans un contexte bien défini. Une phrase, l'Alliance ancienne, un cadre juridique conçu pour un peuple, à une époque avec un but particulier. Ce système incluait des sacrifices d'animaux, des rituels de purification, un temple physique à Jérusalem et un sacerdoce lévitique. Rien de cela n'avait vocation à s'étendre à tous les peuples ni à toutes les époques. C'était la structure d'une nation appelée pour un dessein bien précis. Alors maintenant, posons une question essentielle. Vivons-nous encore sous ce même régime? Y a-t-il encore un temple à Jérusalem où l'on offre des sacrifices? Y a-t-il encore des prêtres lévitiques recevant la dîme en héritage? La réponse est claire. Non. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelqu'un a accompli la totalité de cette loi. Quelqu'un a tout transformé. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Et la croix qu'il a portée n'était pas une fin, c'était un commencement. Elle n'a pas juste fissuré l'ancien système, elle l'a fait s'écrouler. Le voile du temple s'est déchiré, signe que la séparation entre Dieu et les hommes avait été abolie. Ce n'était pas un simple changement de règles, c'était un changement de royaume. Une phrase m'accompagne depuis longtemps. Ce que Dieu veut de vous ne commence pas par ce que vous donnez, mais par ce que vous êtes.
Si cette phrase résonne en vous, je vous invite à écrire dans les commentaires ce que cela vous inspire. Partagez votre cœur. C'est en exprimant notre foi ensemble que nous grandissons, que nous guérissons, que nous nous rapprochons du Père. Dans Matthieu 5, 17, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ce mot « accomplir » est essentiel. Il ne signifie pas continuer, il signifie porter à terme, achever parfaitement. Jésus n'a laissé aucun détail de côté. Il a vécu chaque exigence, chaque commandement, chaque prophétie jusqu'à la croix. Et sur cette croix, ses derniers mots furent « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Le cycle était clos. Le système ancien avait rempli son rôle. Le sang versé a scellé une nouvelle alliance, éternelle et libératrice. Le temple terrestre n'était plus nécessaire. Le sacerdoce humain non plus, car désormais le chemin vers Dieu était ouvert pour tous sans intermédiaire. La lettre aux Hébreux le dit avec puissance. Un changement de sacerdoce implique nécessairement un changement de loi. Hébreux 7, 12. Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle. Hébreux 9, 15. Et par une seule offrande, il a rendu parfait à jamais ce qu'il a sanctifié. Hébreux 10, 14. Il n'a pas simplement effacé l'ardoise, il a écrit une nouvelle histoire. Et dans cette histoire, le mot « dîme » comme obligation légale n'a plus de place. Aucun apôtre n'a ordonné aux chrétiens non-juifs de l'observer. Aucun concile de l'Église primitive ne l'a imposé. Ce que Dieu recherche aujourd'hui, ce ne sont pas des calculs, mais des cœurs. Et si je te disais que le Nouveau Testament ne place jamais la dîme comme un standard universel pour les chrétiens? Au lieu de cela, il nous propose une autre voie, une voie de liberté guidée par l'Esprit, où la générosité ne vient pas d'une pression extérieure, mais d'un élan intérieur de foi et d'amour. Ce n'est pas un système de taxation déguisé, mais une réponse libre à une grâce qui nous dépasse. Dans 2 Corinthiens 9, 7, il est écrit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ces mots effacent toute tentative de réimposer la dîme comme loi spirituelle. Le texte est clair, ce n'est pas par nécessité. Autrement dit, ce n'est pas une obligation imposée. Dieu n'est pas en quête de ton argent arraché. Il veut ton cœur offert. Voilà le pivot. La croix n'a pas abaissé l'exigence, elle l'a transformée. Elle a déplacé le centre de gravité. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, ce n'est pas un pourcentage automatique, mais une offrande totale de ton être, ton esprit, ton emploi du temps, tes projets, tes ressources, comme une déclaration d'amour, pas comme un devoir pesant. Avant la croix, les gens donnaient ce que la loi exigeait. Après la croix, on donne ce que l'Esprit inspire. Ce n'est plus un chiffre à atteindre, c'est un acte de foi. Ce n'est plus un tribut à verser, c'est une adoration vivante. Souviens-toi de cette veuve dont Jésus parle, qui n'a offert que 2 petites pièces. Ce n'était pas le montant qui comptait, mais l'élan du cœur. Il voyait en elle une foi authentique, un abandon sincère, et c'est toujours ce qu'il cherche en nous aujourd'hui. Lorsque des églises tentent de faire revivre la dîme comme un devoir légal, elles reviennent en arrière vers un système que Christ a aboli par son sang. Elles essaient de recoudre le voile que Dieu a déchiré. Elles cherchent à marcher sous 2 alliances à la fois, ce que Jésus lui-même a dit être impossible. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Matthieu 9, 17. Et si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Galates 5, 18. Voici une vérité qu'il faut affronter sans détour. Tu ne peux pas vivre sous la grâce et sous la contrainte en même temps. Soit tu donnes librement, soit tu donnes par peur. Soit tu offres avec joie, soit tu cèdes par culpabilité. Mais tu ne peux pas vivre les 2 à la fois. C'est pourquoi Paul ne dit jamais « donne 10%. Il écrit plutôt que chacun mette de côté selon sa prospérité. 1 Corinthiens 16.
2. C'est personnel, c'est réfléchi, c'est entre toi et Dieu. Écoute bien ceci. Ce n'est pas un appel à donner moins. C'est un appel à se livrer davantage. La croix n'a jamais exigé moins. Elle appelle à plus. Plus de toi-même, plus de ton temps, plus de ta foi, plus de ta compassion. Et ce plus, ce n'est pas la conséquence d'un ordre. C'est la réaction naturelle de celui qui a été bouleversé de l'intérieur. Si tu donnes uniquement par peur d'une malédiction, alors tu n'as pas encore saisi la profondeur de la croix. Si tu donnes simplement parce qu'on t'a dit que c'était la règle, alors tu n'as pas encore goûté à la liberté du véritable évangile. Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Galates 3, 13. Tu n'es plus un serviteur qui paie un dû. Tu es un enfant qui donne par amour. Et si tu es enfant, tu es aussi héritier. Et si tu es héritier, tu donnes comme quelqu'un qui a déjà tout reçu en Jésus-Christ. Mais cette vision de la générosité, est-ce qu'elle a fonctionné? Est-ce qu'elle a été vécue par les premiers croyants? Observons de près la première Église et découvrons comment cette liberté nouvelle s'est manifestée en actes. Ce n'est pas une théorie, c'était un mode de vie. Un mode de vie façonné par la reconnaissance, la foi active et une générosité brûlante. La croix n'a pas seulement annulé un système ancien, elle a allumé une autre manière d'exister. Et les premiers chrétiens l'avaient compris. Ils n'étaient plus sous l'emprise d'un texte figé. Ils étaient mus par l'Esprit vivant. Quand tu lis les récits du livre des Actes, tu es frappé par la force de leur générosité. Elle était spontanée, radicale, désarmante. Acte 2, 44-45 nous dit « Tous les croyants vivaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs propriétés et partageaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Ils ne faisaient pas de calcul savant pour atteindre 10%. Ils ne demandaient pas « Et si je ne donne pas, Dieu va-t-il me punir ?» Leur vraie question était tout autre. Qu'est-ce que je peux vendre pour bénir mon frère? Ce n'était pas du légalisme, c'était de l'amour pur. C'était l'esprit en action, si puissant que même leurs biens devenaient des canaux de grâce. Et ce n'était pas un cas isolé. Plus loin, en Acte 4, 32, on lit « La multitude de ceux qui croyaient n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » Impossible de lire cela sans être profondément interpellé. Comment expliquer une telle générosité? Il n'y avait pas de règlement affiché, pas de pourcentage à respecter, pas de crainte d'une malédiction biblique, mais il y avait l'esprit, il y avait la croix, et cela suffisait. Laisse cette parole t'habiter. La vraie générosité ne commence pas au portefeuille, elle commence dans l'âme. Si cette vérité a touché ton cœur, partage ton ressenti dans les commentaires. Dis-nous ce que cela transforme en toi. Ton témoignage peut devenir une étincelle de liberté pour Alma. Tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble sur ce chemin de vérité. Un chemin où l'amour est plus fort que la peur. Un jour, Jésus observa une femme âgée, une veuve, qui déposa 2 petites pièces de monnaie dans le trésor. Il se tourna vers ses disciples et leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres, car eux ont donné de ce qui leur restait, tandis qu'elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour sa subsistance. » Cette scène illustre un principe fondamental. Dieu ne mesure pas la valeur de nos dons en fonction de leur montant, mais plutôt selon le sacrifice qu'ils représentent. La générosité ne réside pas dans la quantité, mais dans la profondeur, dans l'engagement du cœur. Ce qui semblait être une simple contribution insignifiante aux yeux du monde, fut perçu par Jésus comme un acte d'une valeur éternelle. Il ne s'agissait pas de la somme d'argent, mais de l'intention derrière l'acte. Dieu ne se soucie pas de ce que vous donneriez si vous aviez plus. Il regarde plutôt ce que vous faites avec ce que vous avez aujourd'hui. Et dans cet acte d'offrande, il voit bien plus qu'une simple donation. Il voit une réponse, un cœur qui comprend l'ampleur de son amour.
le vrai questionnement n'est pas de savoir combien vous donnez, mais si vous êtes prêt à tout donner, même ce qui vous semble minime à cet instant. Peut-être vous demandez-vous, est-ce que je donne réellement tout ce que j'ai à Dieu? Ou est-ce que je garde encore quelque chose pour moi? Pensez à cela et laissez-moi un commentaire en dessous. Partagez votre réflexion, car c'est dans le don du cœur que nous pouvons nous rapprocher de notre Créateur. Ce que vous avez à partager peut toucher profondément celui qui vous lit et éveiller une connexion plus spirituelle entre nous tous. Il est essentiel de nourrir ce lien. Alors, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour réfléchir à ce que votre don représente véritablement? L'apôtre Paul nous invite également à réfléchir sur notre manière de donner. Dans sa lettre aux Corinthiens, il souligne que chacun doit donner en fonction de ce qu'il a, sans contrainte, mais avec une intention pure. Le premier jour de la semaine, chacun de vous met de côté ce qu'il peut selon sa prospérité, dit-il. Cela n'impose aucune règle stricte sur la somme à donner, mais appelle à une régularité, à un acte réfléchi, basé sur ce que l'on a dans le cœur. La motivation est la clé, pas le montant. Paul, dans ses enseignements, ne cherche pas à créer un fardeau, mais à éveiller une conscience plus profonde du véritable acte de générosité, qui n'est ni une obligation ni une simple transaction, mais une réponse de gratitude envers ce que Dieu a fait pour nous. La véritable générosité chrétienne est un fruit de la révélation de l'amour divin. En nous montrant la pauvreté volontaire du Christ, Paul nous invite à offrir ce que nous avons en réponse à cet amour. Et lorsque vous donnez, c'est tout votre être que vous offrez, et pas seulement votre argent. Vous pourriez vous dire que donner votre dîme chaque mois vous place en règle avec Dieu. Mais est-ce que vous vous êtes réellement donné? Peut-être Dieu vous appelle-t-il à quelque chose de plus grand que simplement remettre 10% de vos finances. Peut-être vous appelle-t-il à offrir votre temps, vos talents ou même votre écoute. Le véritable acte de générosité n'a peut-être rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec la disposition de votre cœur. Dans l'Église primitive, l'offrande était bien plus qu'un simple soutien financier. Elle était un témoignage vivant du changement profond opéré dans les vies. Aujourd'hui, si nous n'y prenons pas garde, nous risquons de perdre cette essence, de substituer la générosité sincère par des systèmes rigides et des manipulations spirituelles. Cela a commencé à se produire, et aujourd'hui nous voyons de nombreux abus dans les pratiques modernes, où la générosité est transformée en une obligation. C'est là que réside le danger, lorsqu'un acte de foi et d'amour devient un simple contrat, un devoir. Le principe de la dîme, introduit dans l'Ancien Testament, a été déformé. Dans de nombreuses églises modernes, il est imposé comme un standard absolu de fidélité spirituelle. Mais selon l'enseignement du Christ, cela n'a jamais été la véritable intention de Dieu. Jésus nous a libérés de ce fardeau. Ce n'est pas le montant que vous donnez, mais la sincérité de votre cœur. Un exemple frappant a eu lieu en 2022, lorsque l'un des plus grands promoteurs de la théologie de la prospérité, KFL Dollar, a publiquement présenté ses excuses pour avoir enseigné que les chrétiens devaient donner leur dîme. Il a reconnu que le Nouveau Testament ne l'exige pas. Un aveu qui a secoué le monde évangélique et nous rappelle qu'il est peut-être temps pour chacun de nous de revenir à l'essence de l'Évangile. Ce changement ouvre la voie à une question essentielle. Sommes-nous encore pris dans un système que Jésus a cherché à transformer? Ou avons-nous compris le véritable sens du don spirituel? Il est temps de revenir à ce modèle simple et puissant où la générosité découle de l'amour pur et non de la contrainte ou de la tradition. C'est ce que Dieu cherche en nous aujourd'hui. Là encore, une immense fracture existe entre le modèle du Nouveau Testament et la pratique actuelle. Prenons par exemple les États-Unis. Les chrétiens y donnent en moyenne 2,5% de leurs revenus,
bien loin des 10% souvent imposés comme une règle incontournable. Paradoxalement, ce chiffre est plus en phase avec un cœur libre qu'avec le poids d'un système légaliste. Mais la situation est encore plus préoccupante lorsqu'on observe les abus croissants liés à l'enseignement de la dîme. De nombreuses églises ressemblent davantage à des entreprises qu'à des communautés de foi, avec des pasteurs menant des vies de célébrités, des cultes transformés en spectacles et des campagnes financières qui promettent des bénédictions en échange d'offrandes généreuses. Des prédicateurs n'hésitent pas à déclarer « Celui qui ne donne pas la dîme vole Dieu et attire la malédiction sur sa vie ». Cette citation tirée du livre de Malachie est souvent utilisée hors de son contexte, et son pouvoir manipulatoire est évident. Mais il est crucial de comprendre que Malachie s'adressait à Israël sous l'ancienne loi, à une époque où les dîmes servaient à soutenir le temple et les Lévites. Utiliser ce texte pour contraindre des chrétiens sous la Nouvelle Alliance est une grave erreur théologique et une injustice pastorale. Là est le danger. Lorsque la dîme est prêchée comme une obligation légale, elle se transforme en un fardeau déguisé, un piège du légalisme. Elle cesse d'être une expression de foi pour devenir une taxe spirituelle obligatoire. Beaucoup de croyants se retrouvent alors à donner non par amour, mais par peur, non par conviction, mais par habitude. Cela détruit la véritable générosité. Le légalisme génère toujours deux extrêmes. D'une part, l'orgueil spirituel de ceux qui se croient justes, simplement parce qu'ils respectent une règle. D'autre part, la culpabilité accablante de ceux qui échouent à respecter cette règle et qui se sentent inférieurs. Mais Dieu ne veut ni l'un ni l'autre. Il désire que nous soyons libres, joyeux, avec un cœur sincère. En pensant à l'apôtre Paul, on perçoit bien la différence avec les leaders modernes. Paul a planté des églises, prêché sans relâche, discipulé des centaines de personnes, tout en travaillant de ses mains pour ne pas être un poids pour personne. « Nous avons travaillé jour et nuit pour ne peser sur aucun de vous », disait-il dans 1 Thessaloniciens 2, 9. Et dans 1 Corinthiens 9, 12, il ajoutait « Nous avons fait des tentes pour ne pas exercer nos droits. Aujourd'hui, cependant, certains pasteurs ont des salaires à plusieurs millions, exigeant des dîmes rigides de personnes qui luttent pour payer leur loyer. Des ministres organisent des campagnes pour acheter des jets privés, pendant que des membres de leur église sont en situation de précarité. Des événements et des congrès se tiennent avec des frais d'inscription exorbitants, et le nom de Dieu est utilisé comme un outil marketing. Cela ressemble-t-il au vrai évangile? Est-ce le royaume de Dieu? C'est une marchandisation de la foi. Jésus ne mourut pas sur la croix pour que nous construisions des palais à son nom. Il mourut pour faire de nous des serviteurs, pour nous enseigner à donner, non à accumuler, pour nous libérer de l'avarice et non pour en faire une institution. La Bible dit qu'au dernier jour, beaucoup feront du christianisme un commerce. Et par cupidité, ils feront de vous un commerce avec des paroles feintes. 2 Pierre 2, 3. Et Jésus, quant à lui, fut clair. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. Écoutez bien, l'Église de Christ n'est pas un lieu de spectacle, mais un lieu de communion. Ce n'est pas une machine à récolter de l'argent. C'est un corps vivant animé par l'amour. Si la dîme est devenue un fardeau pesant sur les épaules du peuple, plutôt qu'un acte volontaire de foi, alors quelque chose doit changer. Comprenez bien, cela ne veut pas dire que nous approuvons l'avarice ou la réticence à donner. Nous ne disons pas que vous ne devez pas soutenir votre Église. Bien au contraire, vous devez le faire. Vous devez soutenir votre Église locale, les missionnaires, venir en aide aux démunis et être généreux. Mais la vraie question est, quelle est la motivation derrière votre générosité? Est-ce l'esprit ou le système? Est-ce la liberté ou la culpabilité? Maintenant,
plongeons plus profondément et examinons où va l'argent des offrandes dans les églises modernes. Regardons les dépenses somptueuses de certains leaders et comparons-les à la simplicité de l'Église primitive. Préparez-vous à ouvrir les yeux et peut-être même le cœur. La question n'est pas seulement de savoir si nous devons donner, mais où va l'argent que nous donnons? Parce que si Dieu aime celui qui donne avec joie, il se soucie aussi profondément du destin de ce que nous offrons. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, l'argent de la dîme ne sert plus à soutenir les nécessiteux, les veuves ou les missionnaires dans des lieux lointains. Il est désormais utilisé pour construire des bâtiments luxueux, organiser des événements tapageurs et financer des styles de vie bien loin de celui du Christ. Tout cela, ironiquement, en son nom. Jésus, lorsqu'il était parmi nous, ne possédait pas de maison, n'avait pas de chevaux de guerre, ne portait pas de bourse remplie. Il a dit « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ». Luc 9, 58. Et Paul, son serviteur fidèle, a suivi la même voie. Il avait l'autorité apostolique. Il pouvait exiger un soutien. Mais il choisit de travailler de ses mains, de faire des tentes et de donner l'exemple. Pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé de vous avertir en pleurant. Acte 20, 31. De personne, je n'ai convoité l'argent, l'or ni les vêtements. Acte 20, 33. La vérité est qu'il existe un fossé immense entre le modèle du Nouveau Testament et la pratique moderne. Aux États-Unis, par exemple, la moyenne des dons des chrétiens se situe autour de 2,5% de leurs revenus, bien en dessous des 10% souvent prêchés comme une règle immuable. Mais curieusement, cette moyenne est plus en adéquation avec l'idée d'un cœur libre qu'avec la peur imposée par des systèmes légalistes. Et plus grave encore, il y a les abus qui se multiplient au nom de la dîme. Des églises qui ressemblent à des entreprises, des pasteurs qui vivent comme des célébrités, des cultes transformés en spectacles, des campagnes financières promettant des bénédictions en échange de dons généreux. Des prédicateurs affirment « Si vous ne donnez pas la dîme, vous volez Dieu et attirez une malédiction sur votre vie. » Ces paroles tirées de Malachie 3 sont fréquemment utilisées hors de leur contexte et sont d'une puissance manipulatrice. Pourtant, Malachie s'adressait à Israël sous la loi, à une époque où les dîmes soutenaient le temple et les Lévites. Utiliser ce passage pour contraindre les chrétiens de la Nouvelle Alliance est une erreur théologique et une injustice pastorale. Vous voyez le danger. Lorsque la dîme est prêchée comme une loi, elle devient un formalisme déguisé. Elle cesse d'être une expression de foi pour devenir une taxe spirituelle obligatoire. Et de nombreux chrétiens commencent à donner non par amour, mais par peur, non par conviction, mais par habitude. Et cela, mon ami, détruit la véritable générosité. Le légalisme génère toujours 2 extrêmes. La fierté spirituelle de ceux qui accomplissent leur devoir et se sentent justes, et la culpabilité oppressive de ceux qui n'y arrivent pas et se sentent inférieurs. Mais Dieu ne veut ni l'un ni l'autre. Il veut de la liberté, de la joie, un cœur sincère. Imaginez la différence avec l'apôtre Paul. Lui, il plantait des églises, prêchait sans relâche, discipulait des centaines de personnes et travaillait de ses propres mains pour ne peser sur personne. Nous avons travaillé jour et nuit pour ne peser sur aucun d'entre vous. 1 Thessaloniciens 2, 9. Nous avons fait des tentes pour ne pas utiliser de notre droit. 1 Corinthiens 9, 12. Aujourd'hui, certains pasteurs gagnent des salaires astronomiques. Exigeons des dîmes strictes de gens qui ont du mal à payer leur loyer. Et des ministres lèvent des fonds pour acheter des jets privés, tandis que les membres de leur église vivent dans le besoin. Il y a des événements et des congrès avec des billets exorbitants où le nom de Dieu est utilisé comme une marque de marketing. Est-ce cela l'Évangile? Est-ce cela le royaume de Dieu? Cela n'a rien à voir avec l'Évangile. C'est un commerce de la foi. Jésus ne mourut pas sur la croix pour que nous construisions des palais en son nom.
Il mourut pour nous rendre serviteurs, pour nous enseigner à donner, non à accumuler, pour nous libérer de l'avarice et non pour l'institutionnaliser. La Bible nous avertit. Malheur aux pasteurs qui se nourrissent eux-mêmes. Ézéchiel 34, 2. Et Jésus, dans sainte colère, chassa les marchands du temple. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Matthieu 21, 13. Ce sont des paroles sévères, mais elles sont vraies, car certains dirigeants ont aujourd'hui transformé l'autel en comptoir d'affaires et le peuple de Dieu en client de la foi. Ils disent « semer 1000 pour récolter 1 million ». Oh, mais Jésus a dit « donnez sans attendre quoi que ce soit en retour ». Ils disent « plus vous donnez, plus vous serez riches ». Mais Jésus a dit « ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Matthieu 6, 19. Ils disent « vous devez soutenir le prophète ». Mais Paul a dit « je travaille de mes propres mains ». 1 Thessaloniciens 2, 9. Le problème, chers frères, n'est pas d'avoir des ressources, mais de les utiliser pour exalter des hommes plutôt que pour glorifier Dieu. Si l'Église est riche, mais que le peuple reste opprimé, ce n'est pas l'Évangile. Si la direction se fait connaître et grandit en célébrité, tandis que la foi du corps reste faible, ce n'est pas l'Église. Si l'argent des croyants est utilisé pour construire des empires religieux, ce n'est pas le royaume de Dieu. Le véritable évangile ne fait pas des célébrités spirituelles. Il transforme les cœurs, touche les pauvres, soutient les missionnaires, nourrit les affamés et guérit les blessures de l'âme. Lorsque l'offrande sort de l'autel pour arriver à celui qui en a besoin, c'est là que réside le vrai culte. Paul nous enseigne dans Romains 15, 26, que les gentils ont contribué joyeusement pour les pauvres de Jérusalem, ce qui était vu comme un fruit de leur gratitude pour le salut. Et dans 2 Corinthiens 8, il déclare que l'offrande est un service sacré, un acte d'adoration. C'est pourquoi nous devons discerner où nous plaçons notre argent. La générosité sans sagesse peut devenir un soutien pour des systèmes corrompus. La question que nous devons poser est: mon offrande va-t-elle là où le cœur de Dieu se trouve? Voici 3 filtres pratiques pour vous aider à réfléchir. Transparence. Votre Église divulgue-t-elle clairement l'usage de l'argent? Responsabilité. L'objectif est-il la mission ou l'autopromotion? Nécessité. Les ressources sont-elles utilisées pour ceux qui en ont réellement besoin? Ou sont-elles juste accumulées au sommet? N'ayez pas peur de poser ces questions. Dieu ne se sent pas offensé par ceux qui veulent honorer leurs ressources avec responsabilité. Au contraire, il se réjouit des bons intendants. Enfin, une solution. Il ne suffit pas de critiquer. Il faut indiquer un nouveau chemin. Voyons comment la générosité guidée par l'Esprit peut nous libérer de la culpabilité, de la peur et des abus et nous amener à vivre une vie de véritable abandon. La croix a tout changé. Elle n'a pas seulement annulé l'obligation légale de la dîme, elle a inauguré un nouveau style de vie, une vie de générosité spontanée, sincère et guidée par le Saint-Esprit. Paul écrit dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne selon ce qu'il a décidé en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est la clé, la joie. L'offrande n'est plus basée sur un calcul, mais sur la communion. Ce n'est plus une règle, c'est un reflet d'un cœur transformé. Dieu ne veut pas un pourcentage automatique, il veut un cœur entier. Il veut que vous priez, réfléchissiez et décidiez. Alors donnez avec liberté, foi et amour. C'est pourquoi le véritable modèle biblique de générosité repose sur 3 principes: gratitude, nécessité et impact éternel. Vous pouvez commencer par un simple pas. Prenez le temps de prier. Demandez au Seigneur ce qu'il veut que vous fassiez des ressources qu'il vous a confiées. Planifiez, soyez intentionnel.
Ne donnez pas par impulsion émotionnelle ni par peur. Donnez comme quelqu'un qui connaît le Père et a confiance en lui. Exigez la transparence. Si l'Église ou le ministère que vous soutenez ne révèle pas ses finances, ne montre pas où l'argent est investi, c'est un signal d'alerte. La Bible nous appelle à vivre dans la lumière. Cela inclut les finances du peuple de Dieu. Ne concentrez pas toute votre générosité en un seul endroit. Diversifiez. Bénissez votre Église locale. Investissez dans des missions. Aidez les pauvres de votre ville. Donnez pour les crises mondiales. Soutenez les ministères qui vivent pour proclamer l'Évangile. Et plus encore, ne limite pas votre générosité à l'argent. Donnez de votre temps, donnez de votre talent, donnez de votre attention. Le plus grand don est celui de toute une vie. Voulez-vous une bonne nouvelle? Des études montrent que les personnes qui donnent régulièrement, de manière volontaire et planifiée, éprouvent plus de paix, plus de sens et plus de joie, car elles ont été créées pour cela. Vous avez été créés pour aimer, créés pour servir, créés pour refléter le cœur généreux de Dieu. Maintenant que vous connaissez la vérité, la décision est entre vos mains, non plus par obligation, mais par amour. Concluons ensemble ce voyage avec une invitation qui peut transformer toute votre vie. La croix a remplacé la calculatrice par une boussole. Elle ne vous appelle pas à suivre des chiffres fixes, mais à suivre l'esprit. Elle n'exige pas la dîme. Elle invite à l'abandon total. Vous avez été appelés à vivre avec liberté, à donner avec joie, à servir avec passion, non plus par peur, non plus par tradition, mais parce que l'amour du Christ vous inspire. Cette semaine, choisissez un acte de générosité, non par pression, mais par amour. Priez, décidez et pratiquez. Ensuite, partagez avec quelqu'un, inspirez les autres. Vivez comme quelqu'un qui a été libéré. Si ce message vous a libéré, partagez-le avec ceux qui sont encore captifs. Et souvenez-vous, le Seigneur ne veut pas seulement votre dîme, il veut tout votre cœur. Êtes-vous prêt à vivre ainsi, la vie la plus pleine et celle qui se donne aux autres? Maintenant, partagez dans les commentaires comment vous prévoyez pratiquer la générosité cette semaine. Votre histoire peut inspirer et encourager les autres à faire de même. Si ce message a résonné avec vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu inspirant. Laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo et partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre engagement nous aide à continuer à créer des vidéos qui inspirent et encouragent. Merci de faire partie de cette communauté.